Paix et joie. Paix et joie. Alors qu'il sent qu'il est rentré, qu'il sent qu'il entre dans la victoire aujourd'hui. J'ai pas entendu amen de quelqu'un. Alléluia. Dis à quelqu'un, Dieu va le faire pour moi. Frères et sœurs, il n'est pas donné à tout le monde de passer cette porte. Certains ont essayé et sont restés à la porte. Mais toi, Dieu t'accorde ce privilège-là. Dis à quelqu'un, je suis béni. Dis, je suis béni. Frères et sœurs, la Bible m'enseigne que chaque jour que Dieu fait est un jour merveilleux. Et la merveille de Dieu pour moi, c'est que sa bonté se réalise pour chacune de nos vies. Je veux annoncer à la vie d'une personne qu'il y aura un changement dans ton existence. Oh, j'ai pas entendu amen de quelqu'un. À chaque porte que Dieu ouvre, il y a forcément une bonne nouvelle qui sont pour ces personnes-là au seuil de cette porte. C'est pas fortuit que tu sois au seuil de cette porte. C'est que Dieu a quelque chose pour toi. Alors dis à quelqu'un, bonne nouvelle. Dis-lui, très bonne nouvelle. Dis très très bonne nouvelle. Dis très très bonne nouvelle. Amen, amen. Le thème pour cette saison est tiré du livre du prophète Isaïe. Dis Isaïe. Le chapitre 41. C'est ça? Le verset 10. Ça veut dire que à chaque porte, il y a une clé. Et donc cette clé d'aujourd'hui, c'est 41, 10. Dis à ton voisin, c'est 41, 10. Alléluia. Alors, que nous dit la parole de Dieu? Ne crains pas, car je suis avec toi. N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Je te rends robuste. Oui, je t'aide. Oui, je te soutiens par ma droite qui fait justice. Parole du Seigneur. Alors, on va reprendre tout doucement et je vais me permettre de t'expliquer. Alors, tu dis à quelqu'un à côté de toi, il ne faut plus me déranger. Dis-lui, ne me dérange plus. Dis-lui, les choses sérieuses vont commencer. Parce qu'une chose est sûre, Dieu ne parle pas par hasard. Sa parole a forcément un impact. Que tu crois ou pas, sa parole aura forcément un impact. Et l'impact aujourd'hui, frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui entends ce message. Beaucoup de personnes ont tendance à croire que la terre sur laquelle Dieu doit se permettre de faire produire toutes sortes de fleurs et d'herbes, ainsi que toutes sortes de fruits, c'est forcément quelque chose qui est extérieur à nous. Je veux annoncer à quelqu'un, mon frère, ma soeur, Dieu a un message pour toi. Et ce message, il est grand, ce message, il est merveilleux. Dieu décide de te bénir aujourd'hui parce que tu es une terre favorable. Alors, que dit le texte? Ne crains pas. Dis à quelqu'un à côté de toi, il ne faut pas avoir peur. Dis-lui, n'aie pas peur. Le texte dit, ne crains pas. Jamais je n'ai vu un Dieu qui rassure. Les autres dieux te disent, fais ceci et fais cela. Avant que je te garantisse ma protection. Mais ce Dieu que nous adorons, qui en cette saison t'ouvre la porte, te dit, n'aie pas peur. De quoi est-ce que tu ne dois pas avoir peur? Dis à quelqu'un, je n'ai pas peur des moqueries.
Dis-lui, je n'ai pas peur de la honte. Dis-lui, je n'ai pas peur de la faim. Dis-lui, je n'ai pas peur de la maladie. Dis-lui, je n'ai pas peur du chômage. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu te dit de ne pas avoir peur? Parce que là où l'action de l'homme est limitée, Dieu a prévu un plan de salut pour toi. Là où les phénomènes de la vie t'imposent une limite, Dieu repousse les limites de ta vie. Je veux dire à un enfant de Dieu, aujourd'hui, tu vas entrer dans la faveur de cette saison parce que ton Dieu te dit de ne pas avoir peur. La peur pour un chrétien ne doit plus exister. Parce que là où l'homme est limité, là où l'homme ne peut plus avancer, Dieu te dit, fais un pas. Même si tu penses que c'est dans l'inconnu, ce pas, Dieu va le soutenir pour toi. Alors je veux dire à un enfant de Dieu, rien ne limitera la bonté de Dieu pour toi en cette saison. Je n'ai pas entendu la main de quelqu'un. Je veux dire à un enfant de Dieu qui m'entende, il y aura des témoignages qui vont affluer dans ta vie. Parce que le Seigneur que nous adorons, il intervient là où il n'y a plus d'espérance. La Bible m'enseigne que Dieu, il est l'ami fidèle. Et sa fidélité aujourd'hui garantit pour toi l'assurance. Je veux dire à un enfant de Dieu, tu penses que les choses sont dépassées, tu penses que les choses sont finies, mais je veux t'annoncer ceci, c'est maintenant que pour toi commence. Là où on a mis un point à ta vie, là où on a mis des points de suspension, pensant que tu ne vas jamais te relever, Dieu dit ceci, c'est du chaos que naît la vie. C'est là où il n'y a plus d'espérance. C'est en ce moment précis que la vie de Dieu Zoé jaillit en toi. Je veux dire à quelqu'un, peut-être que quand on te regarde, on voit un cimetière. Peut-être que quand on te regarde, on voit quelque chose qui ne peut plus produire. Mais laisse-moi te dire ceci, la graine qui tombe en terre, si elle ne meurt pas, elle ne peut pas porter de fruits. Dieu a préféré, il a accepté, il a voulu que cette année qui est en train de finir, afin d'aboutir à cette saison, tu sois cette graine qui meurt. Oh, la graine qui meurt, mon frère, ma soeur, elle produit toujours de l'espérance. Le diable n'a pas su. S'il n'aurait pas crucifié Jésus, il a pensé en le tuant sur le bois de la croix, tout était terminé. Les gens pensaient qu'en te mettant au placard, tout était fini. Les gens pensaient que quand on t'oubliait, tout était fini. Ils ont pensé que quand on salissait ton nom, tout pour toi était terminé. Mais je veux dire un enfant de Dieu pour toi aujourd'hui. Là où une porte est fermée, il y a un portail qui s'ouvre pour toi en cette saison. Là où le portail est fermé, il y a une clôture que Dieu désire ouvrir pour toi. La question que je voudrais te poser, est-ce que tu veux être ce portail que Dieu va ouvrir? Est-ce que tu veux être cette terre que Dieu va donner en semence? Je veux dire un enfant de Dieu, la vie va commencer pour toi. Regarde bien quelqu'un à côté de toi et dis-lui, le changement de Dieu a commencé. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ne crains pas. Car je suis avec toi. Aïe, aïe, aïe. Celui qui est avec toi, la Bible m'enseigne que c'est ton gardien. Il ne ferme jamais les yeux. La Bible m'enseigne que c'est ton gardien. Il ne sommeille ni ne dort. La Bible m'enseigne que ce dernier, il a créé le ciel et la terre. L'Écriture m'enseigne que rien n'est venu à l'existence sans ce monsieur-là. Autrement dit, alors que les gens préconisent la mort, lui te dit qu'il y a une autre solution après la mort qui est la vie. Alors qu'il n'y a plus d'espérance, celui qui dit qu'il est avec toi, il dit qu'il est à l'origine de tout ce qui est perdu et qu'il rétablit tout ce qui est gâté. Car pour toi, il dit ceci, des années dévorées par des sauterelles, lui ton Dieu, ton Yahweh, il te les rendra en cette saison. Ce que tu as perdu, ce que les hommes de ce monde ont gâché, lui Dieu, il va te les rendre. Tu n'es pas venu à une saison ordinaire. Dis à quelqu'un, je suis venu à une saison extraordinaire. Or, à une saison extraordinaire, il y a des décisions extraordinaires qui se prennent. Or, ce qui est extraordinaire, c'est ce qui bouleverse l'entendement des gens. Je veux dire à quelqu'un, regarde-toi bien, on ne pourra plus te maîtriser. Regarde-toi bien, on ne pourra plus te tenir. Ils vont demander, mais tu as quitté où? Donne-moi ton adresse, parce que quelque chose a changé. Celui qui s'appuie sur le Seigneur ne manque de rien. Jérémie dit au chapitre 17, au verset 8, béni soit l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau. Jamais son feuillage ne devient sec, car
Il a ses racines qui s'étendent jusque dans le torrent. Il ne craint pas l'annonce des malheurs, ni la venue de la chaleur. En tout temps, il porte du fruit. Je veux dire à quelqu'un, c'est ta saison. Je veux dire, un enfant de Dieu, tu entres dans ta saison. Une saison productive. Là où les hommes de ce monde échouent, toi, enfant de Dieu, tu réussiras fortement. Tu as choisi la meilleure part. Tu as choisi le meilleur parti. Et le parti, c'est que Dieu réside avec toi. C'est pourquoi il dit ceci, lui, ne crains pas, car je suis avec toi. J'ai marché dans la Bible et je me suis souvenu que le Seigneur ne dit pas cela à tout le monde. C'est à quelqu'un, il ne parle pas à tout le monde. Il faut dire, ceux à qui Dieu dit qu'il est avec eux, ce sont des personnes qui ont une très très grande destinée. Ce sont des personnes qui sont appelées à produire un changement. Si tu entends ce passage aujourd'hui, c'est que le choix de Dieu est porté sur ta vie. Il y a une femme du nom de Marie, alors que l'ange était en train de troubler sa vie. Voyez, l'ange lui dit, ne crains pas, Dieu est avec toi. Est-ce que tu comprends un peu? Le Seigneur que nous adorons, il parle à des personnes qui ont une destinée prophétique. C'est pourquoi la Bible, elle est écrite, mais tout le monde n'est pas appelé à l'écouter. La Bible est écrite, mais tout le monde n'est pas appelé à l'entendre. Ceux qui entendent ce message, cela produit un changement dans leur vie. Voici le miracle pour toi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il dit par la suite? N'aie pas ce regard anxieux, car je suis ton Dieu. Est-ce que tu comprends un peu? Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Le lendemain, Jésus dit en Matthieu le chapitre 6, au verset 34, n'ayez pas souci du lendemain, il aura souci de lui-même. De te vêtir, de manger, de dormir. Il dit, n'aie pas souci de cela. Parce que lui, Dieu, il crée l'être et le mouvement. Il décide et cela vient à l'existence. Il donne un ordre et puis les anges font obéir cet ordre-là. Je te pose la question, qu'est-ce qui fait ta peur? Qu'est-ce qui fait que ton visage est fermé? Qu'est-ce qui fait que quand tu te réveilles le matin, ton cœur ne fait que battre? Qu'est-ce qui fait que le souci est en train d'habiter ta vie aujourd'hui au point de perdre la joie de vivre des enfants de Dieu? Qu'est-ce qui crée ce doute en toi? Cette peur du lendemain? Dis-moi, est-ce qu'il n'est pas avec toi? Celui qui est avec toi, il dit, je suis quoi? Car je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Lorsque Dieu se présente à Israël et que le Juif dit que Dieu est son Dieu, il n'a pas peur. Il a fait ses preuves depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et la dernière preuve qu'il peut te donner, on nous dit, il a brisé le pouvoir de la mort. Est-ce que tu entends un peu cela? Il dit, j'ai brisé le pouvoir de la déesse. Je veux dire à quelqu'un, en cette saison qui vient, la mort ne rencontrera pas ton chemin. L'échec ne fera pas partie de ton langage. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui évolue. Il ne regresse pas. Est un Dieu qui avance. Il ne recule pas. Je veux dire, un enfant de Dieu, cette saison va t'ouvrir le succès. Tu marcheras et tu iras de gloire en gloire. Parce que le Dieu que nous adorons, il dit, il est ton Dieu. Il dit qu'il est ton Dieu. La capacité, mon frère, ma soeur, pour que Dieu établisse son règne dans ta vie, est-ce que toi qui m'écoutes, tu acceptes qu'il soit ton Dieu? Est-ce que tu veux que Jésus soit ton Dieu? Est-ce que tu veux que ce monsieur règne sur ta vie? Mon frère, ma soeur, la seule chose qu'il te faut, je l'ai dit à l'entame de cette messe, c'est l'état de grâce qui attire la grâce. Crée les circonstances et tu verras que Dieu sera avec toi. Il suffit seulement de croire et tu verras que ton gardien, il ne manquera pas de veiller sur toi. Ils vont poser des pièges, c'est sûr, parce que tu n'es plus normal. Ils vont te mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr, parce qu'ils n'arrivent plus à te maintenir. Mais une chose est sûre, si Dieu a permis, c'est que derrière, il y a une élévation. Oh, j'ai pas entendu amen de quelqu'un. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, j'aime cet adage-là. La caravane passe. Et puis les chiens aboient.
ne faut plus rester dans le détail. Dis à quelqu'un, je ne me préoccupe plus du détail. Il faut dire, le détail ne me ferait plus. Toi, avance seulement. Parce que Dieu, il est dans ceux qui avancent. C'est pourquoi il dit quoi? La suite, il dit quoi? Je te rends robuste. Je te rends fort. Oui, et je t'aide. Et je t'aide. Oui, je te soutiens. Uh-huh. Par ma droite Uh-huh. qui fait justice. Je fais justice. Une autre version vous dira ceci. N'aie pas le regard arrivé sur tes difficultés, mais lève les yeux et puis regarde en avant. Dieu est pour ceux qui regardent devant. Dieu n'est pas pour ceux qui passent le temps à regarder dans le rétroviseur. Dis à quelqu'un, je ne regarde plus dans le rétroviseur. Parce que le rétroviseur te donne des gourmets. Le rétroviseur fait que tu ne peux pas te projeter dans le futur. Celui qui vit dans le passé ne peut pas obtenir la grâce qui vient de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut que ton passé t'aide à aller de l'avant. Tu n'es pas venu à cette saison pour rester derrière. Tu es venu à cette saison pour être meilleur. Tu es venu à cette saison pour remporter toutes tes batailles. Et je vais te dire ceci, tu les as déjà remportées. Parce que la grâce de Dieu n'est pas visible. Oui, tu vas marcher dans le surnaturel. J'ai aimé un artiste. Voyez ce qu'il disait? Il a dit quelque chose qui m'a façonné. Ça a changé ma vision des choses. Il dit que vous ne verrez jamais un homme de Dieu, un être humain, vivre de l'air qu'il a respiré hier. Il vit toujours de l'air qu'il respire aujourd'hui. Il dit c'est ainsi que lui ne se contente pas de la grâce d'hier. Il se contente de la grâce de chaque jour. Et cette grâce, ça te conduit dans ce qui va venir. Amen. Je veux te dire ceci. Là où tu es, il y a une grâce qui correspond à ta vie. Là où tu es, il y a une grâce qui correspond à ta faveur. Et cette faveur est déjà arrivée. Je suis venu t'annoncer, comme ce fut le cas du père Élie, le prêtre Élie, pour Anne, la mère de Samuel. L'enfant pour qui tu as prophétisé, le voici, je te le donne. Alors dis à quelqu'un, donne ta vie à Dieu. Dis-lui, abandonne ta vie à Dieu. N'attrape plus. N'aie plus peur. Ne retiens plus rien. Dis-toi que si Dieu a permis que tu passes le cap de cette saison, c'est que le reste, il gère. Dis à quelqu'un, ce soit ton langage maintenant. Mon Dieu gère tout. Si on te pose une question, que se passe-t-il? Tu dis, mon Dieu gère tout. Et aie la conviction que Dieu gère tout. Jésus a dit en Jean le chapitre 11, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je dis, exauce pour moi ce miracle. Non pas pour ma propre gloire, mais pour que ceux-là sachent que tu m'as envoyé. Je veux dire à quelqu'un, tu seras le lieu du témoignage de Dieu dans la vie de certaines personnes. Dieu va parler dans ta vie. Et ceux qui ne croient pas vont croire. Tu seras l'expression du miracle de Dieu dans la vie de certaines personnes. Regarde quelqu'un à côté de toi. Et puis dis-lui, je serai inégalable. Dis-lui, on ne pourra plus m'approcher. Parce que l'onction fait la différence. Je suis venu te dire aujourd'hui que Dieu a pourvu quelque chose pour toi. Son plan de salut est là. Et son amour pour toi se déploie déjà. Alors entre dans cette faveur et tu verras que le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Et que cette saison qui s'ouvre vous apporte en multiples grâces. Et que l'ennemi ne vienne point vous influencer. Qu'il ne vienne plus prendre quoi que ce soit venant de Dieu. Qu'il vous catégorise. Qu'il vous mette déjà au sommet. Parce que 2024, mon frère, ma soeur, c'est l'année des béatitudes. Oui, des bénédictions qui ne finissent pas. Et cette saison commence en te portant vers ce projet de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.